Franchement, le mois de juin 99, niveau catch, c'est de la daube. Il n'y a pas grand monde pour rattraper les autres. Enfin, ils sont pas là pour se rattraper les uns les autres. Franchement, je suis arrivé presque... Enfin, là, pour le mois de juin, je suis arrivé bienvenue sur la clinique à regretter de ne pas avoir commencé cette série de la Nuit des Temps en 1998, parce qu'à la ECW c'était assez excitant aussi, puis à la WWE c'était l'explosion, WCW c'était encore pas mal, donc là on tombe un peu dans le creux de la vague, mais ça reste intéressant de voir ce côté historique du catch que je vous propose sur la chaîne. Et avant d'entamer cette review du King 99, je tiens aussi à vous dire qu'on va se donner rendez-vous dès demain pour la review de The Bash 2009, donc la Nuit des Temps, il y a 10 ans. Alors avant d'entamer la review du King of the Ring 1999, on va faire un petit peu de fantasy booking. Pour ceux qui avaient vu, c'était quel pay-per-view d'ailleurs, je me souviens même plus. Ah bah oui, c'était Over the Edge 99, le dernier. Je vous avais montré mon petit classeur avec tout le bordel que je faisais à l'époque, donc il y a 20 ans. Ça nous rajeunit pas. Et puis là, je vais vous donner les résultats de mon King of the Ring 99 et ensuite on va se lancer directement dans la review de ce pay-per-view qui a eu lieu à Greensboro, et le dernier pay-per-view avant le King 99 qui avait eu lieu dans cette salle, c'était Unforgiven 98, le premier pay-per-view lors duquel Steve Austin avait défendu sa ceinture de champion gagnée le mois précédent lors de WrestleMania 14. Alors qu'est-ce que j'avais au menu du jour à l'époque? Demi-finale du tournoi, Ken Shamrock contre Chyna. Intéressant, vous allez voir pourquoi que j'ai mis Chyna dedans. Par contre, moi j'avais fait que les demi-finales, alors que vous allez voir un des problèmes majeurs du King of the Ring 99, c'est qu'on a carrément les quarts de finale. Deuxième demi-finale de mon pay-per-view, Le Rock qui bat Undertaker. Ensuite, on a un match pour le championnat par équipe entre les Public Enemy qui ont fait un passage assez rapide, passage éclair à la WWE, contre les Acolytes. On a un match en cage pour le championnat européen entre Billy Gunn et le Road Dogg. Billy Gunn gagne. Match pour le championnat hardcore entre Bart Gunn et Hardcore Holly. Match pour le championnat intercontinental entre Mankind et Triple H. Mankind remporte le combat. Et ma finale du King of the Ring 1999, c'est le Rock qui bat Ken Shamrock. Et dans le main event du King 99, c'est Kane qui bat Steve Austin pour le championnat de la WWE. Ça, c'est de la fantasy, c'était mon truc il y a 20 ans. Aujourd'hui, on va se lancer dans la review. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ? Donc je vous avais dit qu'on est à Greensboro, on est devant 19 761 personnes et le pay-per-view a été acheté 430 000 fois. Alors, dans l'histoire des King of the Ring, il y a le 99, il y a le 98 et il y a le 95, dont les vainqueurs en fait n'ont jamais rien fait avec ces victoires, en tout cas que ces victoires n'ont jamais servi à quoi que ce soit. Il y a eu Mabel donc en 95, en 98 il y a une Ken Shamrock qui finalement n'a jamais réussi à passer ce palier de upper mid-card, et puis on a en 99, vous allez voir, Billy Gunn qui remporte ce tournoi. C'est vrai que aussi en 99 c'est le retour des quarts de finale. Je crois qu'en 2000, je sais même plus en 2000, bon on verra ça l'année prochaine. Je sais plus si en 2000 il y avait eu les quarts de finale, en tout cas toujours est-il qu'en 96, 17 et 18, c'était 3 années lors desquelles on n'avait que des demi-finales, et en 93, 94, 95 il y avait les quarts de finale. Je me souviens que à l'époque, quand j'ai vu le King 96, le fait qu'il n'y ait que les demi-finales lors du pay-per-view, c'était un drame parce que j'adorais tellement, enfin putain, à l'époque, Rumble, King of the Ring, les tournois, tous les trucs comme ça, c'était génial. Mais on va voir que cette année, finalement, les quarts de finale, c'était pas une super idée. Alors on commence le premier quart de finale avec Hardcore Holly contre X-Pac. Alors, franchement, il y a beaucoup de matchs qui sont extrêmement courts. Je sais pas si je vais les noter, parce que quand il y a des matchs de 3, 4, 5 minutes, franchement, ça me fait du taf pour rien, quoi. Enfin, à chaque fois, créer l'animation avec la note pour un truc qui dure 3 minutes. Là, en l'occurrence, le premier match entre Hardcore Holly et X-Pac, il dure 3 minutes. On se souviendra que Bob Holly et X-Pac, à l'époque, X-Pac, quand il avait la gimmick du 1-2-3 Kid, avait remporté les championnats par équipe lors du Royal Rumble 1995, avant de les perdre le lendemain à Raw, il me semble, contre les Smoking Guns. Donc on a un affrontement d'anciens champions par équipe. Et voilà, ce match qui dure que 3 minutes, je lui donne pas de note. X-Pac gagne par disqualification. Alors, première connerie du show, la disqualification, elle arrive après un coup de chaise de Hardcore Holly sur X-Pac. Ok, soit. Disqualification, coup de chaise en pleine tête, bref, voilà, la totale.
Sauf que, alors là, j'ai pas compris pourquoi, le mec, il enchaîne avec un brise-nuque. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout, le gars? Je veux dire, on est arrivé tellement loin niveau impact avec le coup de chaise en pleine tête. Pourquoi est-ce qu'il fait un pauvre neckbreaker après? Je veux dire, ça n'a aucun sens, ça ne sert strictement à rien. Une chose qu'il faudra par contre souligner pendant la plupart de ce show, c'est la foule qui est surexcitée. Elle est surexcitée aussi, vous allez voir, dans le deuxième quart de finale, entre le Big Show et Kane. Le Big Show et Kane, ils vont de nouveau s'affronter le mois prochain lors de Fully Loaded 99. Donc voilà. Et ce match, combien de temps il dure? Il dure 7 minutes. Après, il y a un vrai ref bump. Ref bump pendant lequel Hardcore Holly, toujours lui, débarque avec une chaise, sauf que Kane le contre, il le chope, et au moment où il lui met la main sur le cou pour lui faire le chokeslam, la foule éclate. Elle éclate de bonheur, enfin c'est une pop extraordinaire. Et qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Ah bah merde, je me souviens même plus qui a gagné, putain. Bah si, c'est Kane, parce qu'il est, il est dans le il est dans les demi-finales. Attends, il est dans les demi-finales. Je me suis... Ah oui, contre Billy Gunn. Voilà. Franchement, vous voyez... Il y a eu tellement de trucs, déjà il y a eu beaucoup trop de choses pendant ce show, et en plus elles n'étaient pas du tout mémorables, donc là je viens de le regarder, mais c'est déjà complètement la bouillie dans mon petit cerveau. Donc victoire de Kane après un coup de chaise de Hardcore Holly. On a eu aussi un espèce d'étranglement dans ce match là qui a duré 3 plombes, donc on a 7 minutes de match. On a un étranglement comme ça qui a duré mais super longtemps, donc je vais pas non plus donner de notes pour ce match, sachez juste qu'il était mauvais et que pour le moment j'ai pas trop capté l'intérêt de l'intervention de Hardcore Holly. Ensuite on a un match entre Billy Gunn et Ken Shamrock qui est blessé et qui va devoir arrêter le combat sur ordre de l'arbitre. Alors là on a une grande storyline autour de la blessure de Ken Shamrock. Donc tel que je m'en souviens, on a lors de Sunday Night Heat, ah non j'ai pas, est-ce que j'ai une petite feuille Sunday Night Heat? Bougez pas. Non, j'ai pas fait de Sunday Night Heat pour ce pay-per-view à l'époque. Donc lors de Sunday Night Heat, qui était le show live du dimanche soir et qui était avant le pay-per-view, on a eu un angle lors duquel Ken Shamrock a blessé Shane McMahon. Donc Shane McMahon ne pourra pas participer au main event où il devait catcher avec son père Vince contre Austin dans un match handicap, match à échelle pour la propriété de la WWE, en tout cas être le CEO, donc le Chief Executive Officer, le mec, l'équivalent de Vince McMahon aujourd'hui. Donc Shane McMahon est blessé par Ken Shamrock lors de Sunday Night Heat. Donc Shane, on ne sait pas s'il va participer au main event. Ensuite il y a Steve Blackman qui vient tabasser Ken Shamrock. Pareil, Ken Shamrock, on ne sait pas s'il pourra participer au tournoi du King of the Ring parce qu'il commence à saigner de la bouche, etc. Genre hémorragie interne et tout. Ce que j'ai trouvé absolument ridicule dans ce show, c'est que donc à la fin de Sunday Night Heat, on a Ken Shamrock qui est au sol, comme ça, en train de cracher du sang, en train d'être vraiment très mal en point. Et autour de lui, il y a des médecins. Il y a des médecins, ok. Donc ça, c'est pendant Sunday Night Heat, avant le pay-per-view. Là, c'est le 3e match du pay-per-view. Ken Shamrock est toujours au même endroit. Donc le gars, ça fait 1 heure qu'il est là, entouré des 3 mêmes mecs qui sont là aussi depuis 1 heure, qui le regardent en disant « Alors, attention, faut pas les catcher quand même. Je veux dire, tu saignes du foie, tu vois, mec. » Donc, niveau crédibilité, enfin, jamais de la vie, le mec qui reste planté au même endroit pendant 1 heure. Et puis tout d'un coup, dans un des moments avec un des pires actings que j'ai vu dans l'histoire du catch, tout d'un coup, Ken Shamrock, il se réveille, il fait « Oh, je vais quand même aller catcher, il défonce tout et il va dans le ring. Sauf que, bah voilà, ça va durer pas très longtemps parce qu'au bout de 4 minutes, le combat se termine, comme je l'ai dit, suite à un arrêt de l'arbitre, donc Billy Gunn part en demi-finale. Donc là on a 3 matchs qui durent même pas 5 minutes, si bon 7 minutes, mais bon voilà, 3, 7, 4 minutes. Ensuite, le dernier quart de finale entre le Road Dogg et Chyna, match mixte. Je n'aime pas les matchs mixtes, tout simplement parce que c'est toujours très compliqué et que tous ceux qui ont essayé d'insérer des femmes dans le catch, ils s'y sont pété les dents. Par contre, autant avant on avait des matchs qui auraient pu avoir un certain succès, par exemple X-Pac Hardcore Holly, si on leur donne 8, 10, 12 minutes, ils étaient capables de faire, je pense, un bon match, en tout cas un bien meilleur match que celui-ci entre le Road Dogg et Chyna qui dure 13 minutes, quoi. Sérieux les mecs, vous balancez un match mixte qui va durer 13 minutes, alors que vous donnez pas du tout de temps aux matchs homme contre homme qui ont vocation à être
un petit peu plus construit, quoi. Je veux dire, le match mix c'est compliqué, donc si on leur donne que 4-5 minutes, ça facilite la tâche aux deux, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, dans ce match, allez, je vais peut-être lui mettre une étoile, un point de suture, la foule est méga chaude, je les répète, c'est vraiment la constante de la soirée, au moins ça fait passer un meilleur moment qu'un show complètement pourri devant une foule pourrie. Road Dogg gagne avec le Pump Handle Slam, son finish, et s'en va vers les demi-finales. Ensuite, on a le premier affrontement en pay-per-view à la WWE entre les Hardy Boys et Edge et Christian. Le match dure à peine 5 minutes, mais on voit déjà que, au travers des 2 points de suture que j'ai donnés à ce match, parce que même s'il est court, il y a beaucoup d'action, on voit vraiment le potentiel des deux équipes. Les mecs étaient super jeunes, et on voit aussi, comment dire, la vision long terme que les mecs ils vont avoir à niveau catch. Je crois que c'est un Whisper in the Wind de Jeff Hardy qui est contré en spear de Edge qui était assis sur la 3e corde. Donc là on voit déjà que les mecs ils cherchent à voir comment ils peuvent se détruire et créer de grosses réactions de la foule, et ça marche. Et c'est vrai que là on est en juin 99, juin, juillet, août, septembre, octobre, il nous reste plus que 4 mois avant No Mercy 99, avec un match par équipe entre toujours ces deux équipes, match à échelle, qui va être vraiment le tournant de leur carrière. Ensuite, on a Vince McMahon qui annonce que Shane McMahon, malheureusement, à cause de sa blessure due à la baston de Ken Shamrock, ne pourra pas participer au main event. Sauf que le commissionneur Shawn Michaels lui dit si, tu vas toujours catcher, tu vas pas pouvoir t'extirper de ce main event contre Austin, c'est simplement que tu vas devoir trouver un remplaçant. Ensuite, on a les 2 demi-finales qui, combinées, dureront 8 minutes. D'abord, on a Billy Gunn contre Kane. Le match dure 5 minutes. La victoire arrive après que le Big Show soit intervenu et frappé Kane pendant un ref bump, ce qui va construire de nouveau aussi la continuité de leur feud, parce que comme je l'ai dit, ils vont se réaffronter le mois prochain lors de Fully Loaded 99. Et le deuxième combat, c'est le Road Dogg et X-Pac, donc face contre face, 2 copains, avec X-Pac qui a le coup relativement endommagé. Les mecs ils essayent de vendre le truc comme un affrontement impossible entre 2 amis, etc., mais le truc dure 3 minutes, quoi. Enfin, quart de finale, demi-finale, finale, ça fait quand même 7 matchs uniquement de tournoi, et on est obligé de faire en sorte que ça aille très vite. Donc le match dure 3 minutes, je vais pas lui balancer de notes. X-Pac gagne avec le X-Factor et s'en va en finale pour affronter son ancien partenaire de D-Generation X depuis qu'il les a quittés dans un heel turn pas du tout mémorable, j'ai envie de dire. Voilà, Billy Gunn contre X-Pac, ce sera la finale de ce tournoi. Ensuite, on a le match pour le championnat de la WWE. Donc moi, j'avais un Kane contre Steve Austin. Là, c'est Undertaker contre le Rock. Le match dure 19 minutes. Je lui ai mis 2 points de suture et demi parce que c'est le premier vrai match de la soirée. Sur ces 19 minutes, il y en a 6 ou 7 qui sont vraiment super. Les premières minutes, ensuite ils vont se bastonner dans la foule pendant 3 plombes, ce qui m'a énervé au plus haut point, parce que le match n'est absolument pas un no count out ou no disqualification, donc l'arbitre il les suit sans les compter à l'extérieur du ring pendant vraiment très longtemps, ils se bastonnent dans tous les endroits de la foule, avant de revenir dans le ring avec de nouveau la foule qui est super investie, super chaude, qui explose dans tous les sens, donc ça c'était un bon moment, mais il y avait une grosse incohérence, ou en tout cas un oubli de préciser que le match n'avait pas de disqualification pour justifier que les mecs aient le droit, sans être comptés à l'extérieur du ring, de se balader aussi longtemps dans le public. On notera que avant ce match, il y a eu un clip de présentation de la feud qui a duré, 45 secondes, 1 minute peut-être, avec une espèce de vieille musique techno. Donc autant la WWE faisait des clips, et fait toujours des clips vraiment de très très haute qualité, autant là pour ce qui est de celui de ce match là, j'ai l'impression que c'est un ovni un petit peu, un raté, un truc qui n'aurait jamais dû voir le jour, c'est absolument horrible, d'autant plus que, je vous le dis tout de suite, si vous avez le network, vous pouvez regarder ce show pour le clip de présentation de la feud du main event, avant le main event, pas le clip du début du pay-per-view, le clip avant le match à échelle entre Austin et les McMahon, parce que c'est un de mes clips préférés, c'est vraiment... c'est de l'art, c'est un chef-d'œuvre pur. Donc ce match, voilà, 2 points de suture et demi. Undertaker conserve son titre après que Triple H soit intervenu et ait porté un pédigré au Rock pour lui faire perdre le combat, et ce qui va les amener aussi à s'affronter le mois prochain lors de Fully Loaded 99.
Puis on a la finale du King of the Ring qui dure 6 minutes entre Billy Gunn et X-Pac. La finale se termine par une victoire de Billy Gunn qui va tomber complètement dans les oubliettes malgré ce qu'on lui réserve pour le SummerSlam 99, on verra ça dans 2 mois. Donc voilà, une victoire qui sert à rien, malheureusement aussi en raison de la foule qui était survoltée pendant le match Undertaker-Rock, et ben là, c'est un match entre guillemets de pause, donc la foule, il n'y en a pas, il n'y a personne qui crie, l'intérêt n'est pas là. Billy Gunn gagne avec son Fameasser de la deuxième corde, est-ce que j'ai déjà dit? Je sais même plus. Voilà, est-ce que j'ai mis une note? Non, même pas, il n'y a rien à dire, je veux dire, c'est des matchs qui ont à peine leur place à Raw, donc là, en pay-per-view, franchement, c'est dur. Heureusement, une fois de plus, qu'il y avait cette foule. Heureusement qu'il y avait cette foule qui était complètement en délire pendant tout le main event. Le main event entre donc Austin et Vince et Shane. Avant le combat, donc Shawn Michaels avait ordonné à Vince de trouver un remplaçant pour remplacer Shane, qui était inapte. Sauf que, au moment où il annonce ce remplaçant, qui est d'ailleurs Steve Blackman, le remplacement, c'est un mec qui sert à rien, quoi. Donc là, c'est Steve Blackman, jusqu'à ce que la caméra aille dans les coulisses, qu'on voit sur l'écran de la salle, Shane McMahon qui est dans les vestiaires, et en fait c'est à ce moment là que Shane capte qu'il est en live et il va être contraint de catcher finalement pour donner ce main event qui était relativement moyen. Est-ce que j'ai mis une note? J'ai mis 2,5 quand même. Pas mal d'efforts de la part des McMahon, une bonne histoire, une foule survoltée, un Austin survolté. Donc c'était un bon moment, un bon main event qui se termine par une arnaque. L'arnaque, c'est que au moment où Austin pense avoir le match gagné et qu'il veut choper, en fait c'était une mallette, comme Money in the Bank, mais simplement une mallette, voilà, pour représenter le pouvoir, le fait de devenir le dirigeant, le boss de la WWE. Et ben la mallette remonte. Donc là, aujourd'hui, on ne sait pas encore qui c'est qui a fait ça. Toujours est-il que, voilà, Austin n'a pas pu se saisir de la mallette, et à l'inverse, c'est Shane McMahon qui finalement, en catimini, en 4ème vitesse, va réussir à la choper et à quitter le ring aussi rapidement qu'il est venu pour que les McMahon demeurent en contrôle de la WWE. Et c'est sur ce match qu'on conclut le pay-per-view King of the Ring 99 qui... à l'instar de Great American Bash 99, est un mauvais pay-per-view. Si vous ne le regardez pas, une fois de plus, vous n'avez rien raté. Si vous avez le network ou si vous trouvez sur YouTube le clip de présentation du main event, je vous encourage très vivement à aller y jeter un petit coup d'œil parce que c'est un petit bijou. Sinon, tout le reste, poubelle immédiatement. Donc merci à tous d'avoir regardé cette review jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dès demain. Et puis après ça, je vais me relancer de nouveau dans d'autres vidéos, à la fois des sujets traités, enfin des sujets de fond entre guillemets, mais aussi bien entendu des nuits des temps pour le mois de juillet. Je vais vous annoncer d'ailleurs le programme très bientôt. Et puis voilà, comme d'hab, vous savez ce qu'il vous reste à faire d'ici là et les prochaines vidéos, c'est-à-dire pas grand chose et regarder du catch 24 heures sur 24. Bye bye.